Salut les clashers, c'est Drynet. Voici maintenant un nouveau 8ème de finale qui a opposé Imperium M à The Hard Clan avec la victoire, parce que forcément il en faut un, de Imperium M sur un score de 56 à 53. Voilà, donc en ce qui concerne le sommaire, on va avoir comme d'habitude 3 attaques. Une première attaque sur un hôtel de ville de niveau 11, malheureusement il n'a pas été triplé, il n'y en a pas eu d'autres. Ensuite on aura un gameplay sur un hôtel de ville de niveau 10 et pour terminer sur un hôtel de ville de niveau 9. Voilà les amis, tout de suite sans plus tarder on va attaquer les gameplays et on va commenter tout ça. Allez, donc on part tout de suite avec l'attaque de Samy sur DJ Dove. Un joli hôtel de ville de niveau 11 avec des jolis murs, ils sont pas tout à fait terminés mais on ne en voudra pas. Allez, bouliste, golem, baby dragon, les premiers golems pour tanker les défenses, derrière une jolie ligne de boulistes avec les baby dragons qui pinent les bâtiments sur les bords pour éviter que ça tourne, le premier sort de saut pour passer la première ligne de rempart, les héros, les boulistes, et là on va aller faire tomber l'hôtel de ville. Voilà, le château de défense est sorti, un dragon, un ballon, ça ne devrait pas poser de problème à la reine. Les boulistes continuent à faire un gros nettoyage sur les côtés, le milieu du village est complètement dévasté. Malheureusement il y a encore les deux tours de l'enfer qui font du mal. Ça c'est vrai qu'elles sont inaccessibles pour les boulistes quand elles sont bien séparées comme ça. Mais bon, déjà on a fait tomber l'hôtel de ville, les 50% sont passés larges et derrière il va nous rester des baby dragons pour aller faire un maximum de pourcentage en allant chercher les bâtiments qui sont sur les côtés. Voilà. Belle attaque de la part de Samy, c'est vrai que c'est pas évident sur des gros hôtels de ville comme ça de tripler. Mais on a quand même assisté à une très belle attaque. De plus, il est vrai que maintenant on est en 8ème de finale et que de plus en plus les bases sont travaillées. Et c'est vrai que les équipes vont avoir de plus en plus de mal à faire des tristards. Mais bon, ça c'est les règles du jeu, et puis au plus la compétition se resserre, au plus ça va être dur pour tout le monde. Soit dit entre parenthèses, je trouve que ça a apporté vraiment un plus au gameplay d'intégrer les baby dragons dans le jeu. C'est vraiment une troupe auquel on s'attendait pas forcément, mais qui est vachement efficace pour faire un petit peu de clean ou pour servir d'appui sur des compos terrestres. C'est vraiment bien pensé de la part Supercell, merci à eux en tout cas. Et voilà, on arrive au bout de cette attaque, 69% de dégâts final. Allez, tout de suite le deuxième gameplay, donc là on se penche sur un hôtel de ville de niveau 10 avec Monsieur Barbare de chez Imperium M qui va attaquer Raph de The Hard Clan. Allez, on regarde un petit peu son village, qu'est-ce qu'on a? On a un golem qui commence à attaquer en haut, avec des boulistes qui vont arriver derrière sur une deuxième phase aérienne, standard. Mais si elle est bien exploitée, ça peut facilement faire un 3 étoiles. Allez, le premier sort de saut pour faire rentrer donc les boulistes et les héros, aller chercher une première anti-aérienne avec la reine, faire sortir le château de clan et l'éliminer. Je pense qu'au passage on va pouvoir se payer le roi aussi. S'il arrive à faire tomber le souffleur qui se trouve juste au-dessus de la tour de l'enfer, ça serait bien. Ça éviterait de se faire repousser les ballons, mais là la reine a fait le tour malheureusement, il reste encore des boulistes au milieu. Il y a un baby dragon en défense qui a survécu. Bon, il y a quand même déjà un joli pourcentage de nettoyage qui a été fait sur la première partie. La reine continue à descendre le village par le côté ouest. Elle va se débarrasser du dernier baby dragon, voilà, et derrière on envoie la deuxième phase avec les molosses pour tanker et déminer les premiers pièges, avec les ballons juste derrière. Voilà, donc un beau système d'horloge, on va squeezer la tour de l'enfer, voilà qui est fait. Et les ballons vont se précipiter dessus pour aller la détruire. Hop, allez, une autre défense antiaérienne qui est tombée. Les molosses traversent le village pour aller chercher de nouvelles anti-aériennes avec les ballons qui suivent derrière. Sur le côté, c'est bien pensé, toujours garder 2-3 petits ballons pour aller effacer les mortiers et les canons de façon à ne pas éparpiller les ballons sur toutes les défenses du village. Voilà, là c'était bien pensé. Toutes les troupes ont été utilisées, il va rester quelques gargouilles pour le grattage final. Et c'est superbe.
Magnifique, un joli 3 étoiles de niveau 10 sur un hôtel de niveau 10. Voilà, je vous laisse apprécier la fin de la vidéo. Il reste encore beaucoup de ballons, même un petit sorcier qui fait tomber l'hôtel de ville. Les roquets sont toujours présents. Et voilà, impeccable, 100%. Et on y va maintenant pour le troisième et dernier gameplay, donc sur un hôtel de ville de niveau 9. Joli design, l'hôtel de ville est complètement excentré, donc on part sur la composition golem, sorcier, sorcière. Et forcément, j'imagine bien que dans le château de clan, il va y avoir des boulistes qu'on va envoyer avec les héros. Allez, joli travail de nettoyage de la part des sorciers avec les golems qui tankent. On va envoyer un premier sort de saut pour ouvrir un maximum de compartiments dans le village. Le château de clan est sorti, la reine en appuie derrière pour l'éliminer. Ça fait un gros travail de nettoyage ces boulistes. Et derrière, ça c'est bien pensé, c'est pas bête, on le voit pas souvent, mais des petits ballons qui vont venir aller taper des défenses qui sont concentrées sur les troupes qui se trouvent encore au milieu du village, regardez. On en a un peu au nord qui font tomber le canon, qui font tomber la Tesla, qui font tomber le mortier. C'est bien ça, au moins ça protège les sorcières des mortiers. Et puis ça protège les boulistes des canons, c'est bien étudié. Encore quelques ballons en partant du nord, la plein nord, pour aller enlever les tours d'archers qui restent. Et du coup ça permet aux troupes qui sont au milieu du village d'aller focus directement sur le centre et de terminer par l'hôtel de ville. On a toujours la reine. Et c'est la reine qui va aller se charger elle-même de l'hôtel de ville. Les pièges squelettiques qui vont aller taquiner les ballons, toujours au dernier moment pour embêter. Mais bon, encore la petite Tesla dans le coin. Il y en a de plus en plus qui font ça, nous cacher une petite Tesla dans le coin. Allez, les barbares du roi qui continuent à nettoyer les bâtiments, il nous reste des sorcières. La reine va finir son gros travail de destruction des bâtiments restants. Il nous reste encore pas mal de vie, même si elle tombe sur une bombe, ça devrait pas être gênant, mais je pense qu'elles ont toutes éclaté. 1, 2, 3, 4, ouais. On est bon. 3 secondes, 1 seconde, et c'est encore un 100% magnifiquement bien réalisé de la part de Kamui. Voilà les clashers, c'est maintenant terminé. Belle victoire de Imperium M sur The Hard Clan. Félicitations aux deux équipes et Imperium M qui se retrouve en quart de finale. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine War Recap. Ciao!